Hello YouTube! Hello! Deuxième vidéo sur le récap de notre voyage d'un mois à Bali. Même principe que celui de Singapour, on reprend plusieurs étapes et puis on vous condense un petit peu tout ça. Donc c'est parti! Donc number one, l'itinéraire. Alors nous on a fait un itinéraire un peu à nous, mais c'est facile de se faire un autre itinéraire sur Bali en règle générale, je trouve. Ouais, parce que ça fait un peu... Enfin, Bali c'est une île, elle est petite déjà, et puis c'est un peu un cercle, donc Ouais. on peut faire des va-et-vient comme on souhaite. C'est ça. Et nous on a fait un peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui, Un tout à peu. fait. Donc voilà. Donc, nous, typiquement, on a commencé... Donc on est resté un mois, comme Ouais. on vient de vous dire. On est directement allé à Canggu. Donc Canggu, c'est un peu la ville où il y a tous les occidentaux, un peu les digital nomades, entrepreneurs, etc. Voilà, donc c'est très tendance et puis très européen. Chill, surf et tout. Voilà, c'est ça. Donc, Ok. on a commencé par là. Ensuite, on est descendu sur la péninsule du sud, donc c'est Uluwatu. Ouais, là c'est un tout petit peu plus sauvage. Ça reste autant touristique entre Prisé, guillemets, ouais. prisé. C'est juste que c'est un peu moins touristique, je trouve que Canggu. Ouais, Et c'est il y a plus plein de nature. grandes plages. C'est ça, et puis il y a pas mal de falaises et tout. Donc c'est cool. différent. Ouais, c'est l'une des seuls endroits sur Bali où on va retrouver des falaises comme ça, brutes. C'est assez beau à voir. Donc nous on avait fait 3 jours Canggu, 3 jours Uluwatu. Après on est remonté, on est parti du coup sur les îles Nusa. Donc à l'est de Bali. Ouais, je sais pas si on vous incorporera une map ou quoi pour essayer de visualiser le truc, mais du coup là on a passé 3 jours sur Nusa Penida, où du coup on voit pas mal de spots qui sont très connus sur Bali. C'est très sympa, si vous aimez le snork, les jolies vues, se balader en scoot et tout, c'est sympa. C'est là-bas notamment on retrouve les Raimanta. Donc Ouais, c'est les Raimanta sympa à que voir. l'on n'a pas vu. Et puis après il y a un deuxième Nusa, donc c'est Nusa. Il y a deux autres Nusa, il y a Nusa Lembogan et Nusa Senigan qui sont les petites Nusa entre guillemets. Et là on y a passé 2 jours entre les deux à naviguer. Ça se fait. Nous on était sur Lembogan, je sais pas trop comment ça se dit, et on peut accéder à Senigan. Ouais, les deux sont liés par un petit pont, donc c'est donc ça se facile. fait. C'est là où il y a les récoltes d'algues, etc. Et franchement c'était cool. C'était cool. On a commencé à ce moment-là à avoir un temps qui commençait à pas être GG. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faisait pas très beau, commençait pas à faire très beau. Ensuite, on est reparti sur Bali, l'île principale. On est allé à Ubud, donc là c'est en centre. Donc là, Ubud, c'est vraiment la jungle, on va dire. C'est aussi très tendance, je dirais même plus peut-être que Canggu. Bah disons que c'est moins digital nomade, c'est plus tu y vas pour le tourisme de ce qu'il y a à C'est faire ça. là-bas. Donc non, Ubud, Trop c'est cool. c'est une ville incontournable quand on va sur Bali. Bah, dans c'est tous les là-bas où cas. il y a pas mal de petits temples assez connus, il y a la Monkey Forest, il y a des cascades, c'est assez complet je trouve Ubud. Pas mal de rizières aussi. Pas mal de rizières, Ouais, non, il y a vraiment ouais c'est très complet, on c'est une retrouve destination tout. Il n'y complète. a pas la plage, mais Il n'y a pas la plage mais ouais c'est ça. Ensuite, On y est resté quand même longtemps à Ubud, 5 jours je crois. 5 jours. Et là, il a vraiment commencé à pleuvoir. On Ouais. était dans un logement où il faisait très très humide et il pleuvait généralement toutes les après-midi. Ensuite, on est parti sur la côte nord. Donc là, on est parti sur Ahmed. Ahmed. Donc Ahmed qui est très connu pour les plongées. Et donc, c'est notamment là-bas qu'on a fait notre niveau 1 de plongée. Voilà. Donc, il y a pas mal de beaux spots. Et puis, c'est notamment le seul endroit au monde où on peut faire un baptême de plongée dans une épave. Donc, Ça c'est fou. c'était fou. Voilà. Donc, Ahmed, on y est resté 3-4 jours. Ouais. Voilà. Ensuite, on a pris un bateau pour aller sur les îles Gili. Donc là, encore une fois, c'est à l'est de Bali, mais plus au nord. Donc il y a 3 îles, Gili Trawangan, Gili Meno et Gili Air. Voilà, donc chaque île est un petit peu différente. Gili Trawangan est très touristique pour faire la fête, c'est super beau. Gili Meno, c'est celle qui est la plus sauvage. Et Gili Air, c'est un entre-deux. Après les îles Gili, on est revenu sur Bali.
Là, on est parti du coup de l'autre côté sur Munduk Bedugul, qui est beaucoup connu pour ses cascades, la nature en règle générale. C'est un peu moins touristique et C'est assez montagneux, voilà, pas mal de cascades et puis c'est un peu la forêt, il y a pas mal de forêt ouais, là-bas. pas mal de forêts. Donc, Tu prends un scoot, tu te balades, il y a plein de superbes cascades. Et là, on y est resté un truc comme 4 jours, je crois, Ouais, ça devait être ça. à peu près. Et ensuite, c'était la fin de notre mois sur Bali. On est descendu sur Kuta plusieurs jours pour travailler un petit peu. Et Kuta qui est à côté de l'aéroport. Voilà. Et Kuta, c'est pas. Enfin, moi, je trouve pas ça super intéressant Oui, non, d'y c'est rester. l'Asie. C'est un Canggu un peu moins beau. C'est très touristique. Bah, c'est bien si à la fin, vous voulez finir par acheter 2-3 souvenirs et tout. C'est. Voilà. Rien de bien spécial à y faire. Et puis en bonus du coup, qu'on avait déjà fait il y a 3 ans en avance, c'était Lovina. Donc Lovina, c'est sur la côte nord-ouest. Et là-bas, on y retrouve les dauphins. Donc on peut nager avec des dauphins, etc. C'est super cool. Là, on n'a pas eu le temps de le faire, mais on conseille aussi Ouais, c'est chouette. d'y aller. En vrai, après, il y a plein d'autres petits endroits que vous pouvez faire, mais en tout cas, ça a été notre itinéraire principal et c'est les spots un peu principaux quand on va à Bali à voir, quoi. Donc voilà pour la partie itinéraire. Partie numéro 2, les transports. Très facile. Voilà, alors sur Bali, c'est principalement le taxi. Tu prends des taxis. Nous, on a pris 11 au total sur un mois. On a noté tout ça. Et puis, c'est comme en France, il y a des applications comme Uber. Ici, là-bas, ça s'appelle Grab et Gojek. Voilà, donc les deux à conseiller. Donc, vous pouvez commander des taxis, de la nourriture, etc. dessus. Et c'est vrai que c'est top parce qu'au lieu de vous faire avoir, par exemple, avec des taxis, au lieu de payer très cher avec des taxis locaux, au moins vous passez par l'application, vous voyez combien c'est et ça vous permet de négocier avec les chauffeurs en disant moi Grab me propose tant et souvent ils s'adaptent. Ça, vous avez un point de négociation. Ouais, voilà. Voilà. Ça montre un peu quand même le prix d'un trajet donc ça permet de pouvoir négocier. Voilà. Donc les taxis c'est vraiment easy et il y en a beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément de bus sur. On peut le faire en bus, mais c'est plutôt les locaux. C'est pas cher, mais c'est plutôt les locaux. On peut choper le bus, mais c'est un petit peu moins. C'est vrai que les taxis, c'est pas cher. T'as ton confort, etc. Oui, c'est pas si cher que ça. Deuxième moyen de découvrir l'île, le scooter. Donc scooter, franchement c'est le meilleur. Le mieux, tu vas. Le mieux. Le meilleur moyen de locomotion. On peut vraiment aller à l'endroit pile poil où on souhaite directement, donc ça c'est top. Les prix c'est toujours entre 4 et 7 dollars je dirais en Indonésie. Ouais, c'est très facile, ça se loue directement au homestay ou à l'hôtel où vous êtes, vous réservez votre scooter, il y en a plein. Et puis même tu dis à l'hôtel je veux un scooter, il dit il y a des clés là-bas sur le scooter, tu prends le scooter et tu me le ramènes demain quoi. Ouais, franchement il n'y a pas de... c'est très commun quoi. Donc nous on a pris 6 scooters au total pour un total de 360 km. Je me rends pas compte que c'est beaucoup. Ça va. Et après, troisième moyen de transport évidemment pour aller sur les îles. Il n'y a pas d'aéroport sur ces îles-là, on prend un bateau, donc notamment des fast boats, donc des bateaux rapides pour aller d'une île à l'autre. Et là on en a pris 13 au total. En termes de prix, c'est entre... Ça dépend, si c'est des petits trajets inter-îles comme quand on fait Trawangan à Meno, des fois c'est 1 ou 2 dollars. Et après, pour aller sur les îles, genre pour aller à Nusa ou pour aller sur les Gili, on est plus dans une bonne vingtaine d'euros en règle générale. Partie 3, les hôtels sur Bali. Alors là, c'est pépite Bali en termes de logement parce que c'est super simple et super quali. En fait, il y a un rapport qui est rapport qualité-prix qui est génial, c'est que vous allez payer quasiment rien pour des chambres trop chouettes, voire pour des villas avec une piscine privée pour seulement 30 euros. Ouais, pour 30 euros, t'as des trucs de fou. T'as des trucs de fou quoi. Nous, le meilleur truc qu'on a eu, c'était sur Amet pour 5 euros. Maison, vue sur mer, piscine, les pieds dans le sable, 5 euros avec le déjeuner, c'est pour deux. Non, franchement, se loger sur Bali, c'est vraiment très cool, c'est vraiment très simple, il y a plein de choix pour pas cher. Et c'est vraiment la petite mode tropicale, Bali, etc. Donc c'est toujours des logements très, très raffinés, avec un très bon style, etc. Donc non, c'est... très facile. Niveau logement, franchement, c'est
Je pense, à part si peut-être tu es dans la saison été, vraiment juillet-août, où il y a beaucoup de monde et que c'est peut-être un petit peu plus complet. Enfin, tous les hôtels sont complets, mais après, généralement, franchement, ça se trouve super facilement. Au niveau prix, c'est easy, simple. Vraiment Nous, simple. on réservait sur Booking, on nous demande souvent Booking. Et il y a une autre appli, c'est, je sais plus. Il y a Agoda où vous pouvez passer. Et vous avez aussi l'appli Cozy qui vous permet de faire un écrémage de tous les différents sites de logement et ça vous donne du coup tous les... C'est un peu comme un Skyscanner mais du logement. Et au total, on a fait 11 hôtels différents. Ouais. Partie numéro 4, la nourriture. Une bonne partie qu'on a beaucoup aimé à Bali pour le coup. On s'est régalé à Bali, nous. Ouais, franchement, c'était top niveau food. Ouais. Pour manger pas cher, c'est les warung. Il faut privilégier les warung. C'est les petits restaurants locaux au bord de la route, un peu, etc. à droite à gauche. Très simple, ouais. mais du coup, vraiment pas cher. On est entre 50 centimes et 2 euros le plat. Ouais, Donc, non, franchement, c'est un bon compromis. En termes de nourriture, il y a des plats un peu principaux, on va dire. Des spécialités. Donc, je te laisse les dire. Après c'est un peu les basiques, c'est juste qu'ils ont des noms indonésiens et c'est ce qu'on... Mais ça reste par exemple du riz frit. Mais on va avoir le mie goreng et le nasi goreng qui sont le riz frit et les nouilles frites. Dit comme ça sent pas ouf parce qu'on se dit c'est frit et c'est très friture mais c'est... Ouais, non, c'est trop bon. Franchement c'est trop bon, ils te mettent ça avec un petit œuf, t'as des légumes un peu dedans, tu peux demander chicken, tofu ou tempeh. Pour les VG, c'est trop le paradis Bali parce que t'as quasiment tout qui est adapté aux VG. Donc ça franchement c'est trop bon. Et en plus, pour le coup on n'est pas très tofu, mais le tempeh c'est super bon donc c'est vraiment une chouette alternative. Ça c'est quelque chose de spécial d'Indonésie. Ouais, on ne retrouve pas forcément trop ailleurs et c'est pas cher donc c'est vraiment trop bien. C'est du soja fermenté si je me trompe pas. C'est ça. Et puis après en termes de plats vraiment balinés, il y a le saté. Saté franchement c'est trop bon. Ouais, saté c'est le chicken saté. C'est des brochettes de chicken avec une sauce saté à la cacahuète. Et c'est trop bon. Et il y a le kampour aussi qui est top. Le nasi mélange de tout, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une assiette où il y a un riz au milieu et après, il y a des petites feuilles de palmier qui ont plusieurs différents plats. Enfin, différents ingrédients, accompagnements. Mais le nasi kampour, c'est cool. Ça fait un bon petit mix. Non, franchement, c'est top. Non, franchement, Bali, on s'est vraiment régalé pour vraiment peu cher. Et en plus de ça, dans tous les hôtels, quasi tous, il y a le déjeuner compris. Et dans le déjeuner, c'est des pancakes de ouf, avec des fruits, ton café, tout ça, compris dans l'hôtel, quoi. Et c'est vrai que là, on a fait Vietnam, Cambodge depuis Bali, et c'est très peu souvent qu'il y a le petit déjeuner. Donc ça rajoute tous les matins, quand tu rajoutes 6-7 $ de déjeuner, au Cambodge. En termes de budget, au Cambodge, ouais. Mais non, c'est vrai que Bali, c'est chouette, c'est que très souvent, vous pouvez trouver le petit-déj inclus dans le prix de la nuit, et en plus, c'est très bon. Numéro 5, le budget. Donc en termes de budget, au total, on va énumérer un peu chaque catégorie. Alors, en hébergement, nous avons fait 327,90 € fois. Voilà. Pour un mois, du coup. En food, monsieur, s'il vous plaît. 480,31 €. En activité, on a dépensé 63 € fois. Et ça comprend les massages, le surf, les excursions qu'on a pu faire. Et après, en tourisme... 116 € de tourisme. Qui sont les frais d'entrée dans les temples. C'est généralement... visa, peut-être. Le visa, qui est de 68 €. Donc déjà, ça prend une petite partie sur les 116. Et après, voilà, c'est beaucoup de parking. Ils sont taillés les parkings partout là-bas. C'est pas super cher, c'est 0,34, 0,7, 0,34, nanana. Mais voilà, parking, Monkey Forest, terrasse, rice, les waterfalls, les entrées de waterfalls, les entrées de temples, etc. En transport. Transport, on a dépensé 352 € fois. Donc tout transport inclus dedans. Taxi, boat, scooter. Dans les achats. Achats 93 €, donc ça devait être, je sais pas, des trucs pharmaceutiques. Dans les achats, il y a eu une robe pour Tiffen, des tongs pour nous deux, parce que mes tongs sont cassés, et Max et tongs étaient HS aussi. De l'huile, le forfait, on a payé 20 €, tes shorts, des strepsils et les cartes SIM, encore une fois.
Et la lavanderie. Et Landry, 22 euros, dont dans ces 22 euros, 12 euros. La première machine qu'on avait fait, du coup, c'était à Canggu. Et là, on s'était fait un petit peu avoir 12 euros. C'est énorme. Une seule machine, alors qu'au total, sur un mois, on est à 22 euros. C'est énorme. Généralement, c'est toujours à peu près 1 euro, 1 kilo. Et là, on n'a pas fait réellement 12 kilos de machine, mais je pense que c'était à peu près à un peu plus de 2 euros le kilo. Et ouais, on a payé une blinde. Donc là, c'était un peu dommage. Mais c'était tout le début. Donc ça fait un total pour 2 personnes à... Un total de 1456 euros à 2. Ce qui fait par mois 48 euros par jour. Et pour une personne, on est donc à 24 euros par jour. Donc on s'est bien débrouillé, je trouve. Donc par mois, par personne, on est à 24 fois 30, qui fait un total de... Est-ce que vous avez trouvé avant nous? 720 euros le mois. Par personne. Donc destination au top, vraiment pas cher. Et ce qu'on n'a pas inclus dedans, parce que on l'a pas inclus tout simplement, c'est nos billets d'avion pour venir à Bali. Donc nous on venait de Singapour, ça nous a pas coûté très cher, c'était 130 euros par personne. Et les plongées. Les plongées, on a fait 4 plongées pour un total de 540 à 2. Donc on est à 270 par personne pour 4 plongées et le niveau 1. Ouais. Donc voilà pour la partie budget. Dernière budget. Dernier catégorie. T'appelles ça comment? Dernière partie. Dernière partie, les conseils. Que t'es en galère. Je dirais que le premier conseil qu'on a à vous donner, parce que ça nous a pas apporté défaut, mais quand même, parce qu'à la base, on avait prévu de passer 2 mois en Indonésie. Donc on a un mois de visa quand on arrive, et on peut faire une prolongation de visa en étant là-bas pour rester 2 mois. C'est ce qu'on comptait faire pour aller après, côté Java, faire les volcans et avoir un peu de temps en plus sur Bali en règle générale. Sauf que nous, on est arrivé fin septembre. Voilà, fin septembre, et puis la saison des pluies a commencé un petit peu plus tôt que prévu, et on a vraiment pas eu un temps de foufou. Donc on a décidé d'abréger. On a décidé d'abréger Bali, l'Indonésie, et puis de partir sur un autre pays en Asie. Donc tout ça pour dire que, premier conseil, allez-y pendant les bonnes saisons qui sont de mai à septembre-octobre. Après, en saison des pluies, vous pouvez avoir de la chance, avoir du beau temps. C'est ça. Mais voilà, c'est vraiment... Nous, on a quand même eu relativement du beau temps, mais il y avait énormément d'après-midi où il faisait pas beau. Et où le matin, il faisait beau, mais après l'après-midi, il pleuvait souvent. Donc c'est juste que c'est toujours plus cool quand même d'y aller en ayant... Et dans tous les cas, en Indonésie, Bali, même en saison, une bonne saison, les nuits, il pleut tout le temps. Les nuits, il pleut quasiment. C'est fou. Donc ouais, la saison. Deuxième conseil, n'hésitez pas à négocier, parce que là-bas tous négocient. Comme vous avez dit tout à l'heure, le taxi, mais alors à part la nourriture, mais sinon... À part la nourriture dans les petits boui-boui, par exemple si vous croisez une dame qui est en train de faire des beignets et tout, ça il y a moyen, mais rarement quand même. La nourriture, c'est pas trop ça. Oui, non, tu négocies quoi d'autre après? Logement, les transports en bateau, tout ce qui est vêtements, cadeaux, vêtements, achats, ça se négocie vraiment. Activités. Ouais. Et puis, conseil numéro 3, avoir une bonne assurance. Parce que j'en ai fait les frais 3 ans auparavant où je me suis cassé le fémur. Et avoir une mauvaise assurance, ça nous a porté défaut. C'était vraiment compliqué. Donc cette fois-ci, on est parti avec GoBayava, une assurance française qui est jeune, réactive, franchement, équipe au top. Ce qui est cool, c'est que c'est une petite agence, donc comparé à nous, on était avec Chapka la première fois, et on n'a jamais su réellement à qui parler, quel intermédiaire, il y avait énormément de monde, le dossier était toujours perdu, on a eu vraiment un mauvais souvenir. Que là, on n'a pas pu le prendre en charge, notamment. Accessoirement. Et là, ce qui est top avec GoBayava, c'est que déjà, il y a une application. Donc déjà, pour se repérer au niveau de comment déclarer un sinistre, à qui parler, retrouver ses dossiers et tout, c'est super pratique. Et surtout, vu que c'est une petite équipe, il y a chacun qui a son rôle un peu à l'intérieur de GoBayava. Et ça, j'ai trouvé ça super pratique. Donc Inch'Allah, ça fait 3 mois qu'on est en voyage et on n'a pas eu affaire à eux. Mais en tout cas, au niveau des... Vu qu'on est parti avec beaucoup d'attentes au niveau de l'assurance par rapport à la première fois,
On avait énormément de questions et ça a été parmi toutes les assurances qu'on a contactées pour avoir des infos par rapport pour comprendre vraiment les clauses. Dans chaque contrat, il y a vraiment des termes qui sont précis et qui sont étudiés pour chaque contrat et ils ont été top parce que moi j'avais plein de questions sur vraiment quelle était la notion du mot accident, quelle était la notion de telle ou telle chose. Et j'ai toujours eu une réponse et tout, ce qui n'a pas du tout été le cas dans d'autres assurances qu'on avait contactées avant de partir, qui soit ne nous ont jamais répondu, ou soit répondent mais 3 semaines après quoi. Donc bon, ouais, avoir une bonne assurance, je dirais que franchement, quand tu pars voyager, c'est primordial. C'est la chose principale. Ouais, je crois que c'est vraiment la chose principale. Et puis ils ont été super sympas, ils nous ont donné un code promo de 5% qu'on a pu du coup partager sur les réseaux sociaux et puis notre entourage. C'est sûr que 5% ça paraît pas énorme, mais je trouve qu'il n'y a pas de petites économies dans un tour du monde, donc on était bien contents de l'avoir pour nous. Voilà, donc le code promo, si vous êtes intéressé, c'est TIFMAX. Et donc c'est un code promo valable sur le plan santé aventure. Le basique quand tu pars en voyage. Donc on vous mettra, vous avez le code promo et puis dans la description, vous mettrez aussi un lien qui a déjà d'intégrer le code promo si ça vous intéresse. N'hésitez pas, on est à peu près calé en assurance, donc si vous avez des questions, voilà, il y a moyen qu'on puisse vous répondre. Demander en commentaire, etc. Il n'y a pas de souci. On avait bien regardé quand même un peu. On est un peu calé sur la chose quand même. Un petit peu. Donc voilà, je crois qu'on atteint la fin du récap de Bali. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça résonne pas trop dans la chambre. Parce que la dernière fois, c'était pas foufou notre qualité audio. Oh, regardez en l'air. Parce que ça résonne. C'est assez vite. Ah là là. Bon. Donc du coup, on vous dit à une prochaine dans un autre récap ou dans une autre vidéo de voyage tour du monde. Ouais. Voilà. Max monte celle d'Angkor en ce moment, les temples d'Angkor. Ça, c'est le travail de cet après-midi. Allez, bisous. Ciao, ciao.